Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va donc avec ce tutoriel voir la découpe des ailes, parce que je voulais faire le volant, mais quand même, on va peut-être quand même finaliser ici les ailes. Et puis on verra par la suite à faire un peu de peaufinage avant de commencer vraiment l'intérieur, puisque ici vous allez voir que vous avez donc une pièce à réaliser et une soudure ici. Il va falloir fabriquer cette... on verra comment modéliser cette pièce ici et donc souder l'ensemble pour terminer ici donc la jonction de la traverse et du bas de caisse. Et puis voilà, entre temps donc j'ai fait un marquage comme ceci, on verra ça aussi dans un autre tuto. J'ai fait un marquage donc approximatif, parce qu'il y a un marquage comme ça à l'intérieur du coffre moteur de la caisse. J'ai donc également fait un embout ici, je ne vais pas faire du tout pour faire un embout. Et puis j'ai désubdivisé les roues une fois, et ce qui donc, alors faut savoir, attention, si vous désubdivisez les roues, méfiez-vous, puisque ici vous obtenez une triangulation sur les bords, donc automatiquement vous avez une déformation, vous avez des faces qui sont carrées, des faces triangulaires, donc ça crée une déformation. Ceci dit, je gagne beaucoup de place, et en réalité, à la vue extérieure, je perds pas dans la qualité de la vue à l'extérieur. Donc j'ai choisi de faire ça, et j'ai donc gardé une roue complète subdivisée 3 fois pour éventuellement m'en resservir le jour où j'aurai un matériel un peu plus performant. Donc on va passer à la découpe des ailes ici, donc l'intérieur, et puis on verra l'ajustement de l'extérieur ici. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vais carrément fermer cette fenêtre qui ne me sert plus à rien, et puis rouvrir celle-là. Bon, là ça commence à ramer un peu, donc j'ai trop de fenêtres ouvertes comme ça. Voilà, donc l'ajustement des ailes. Alors ici vous avez donc normalement à l'intérieur cet ensemble de faces qu'on va supprimer carrément. Donc, je vais carrément sélectionner mes ailes. Alors j'ai réappliqué l'empty pour gagner du temps. On va pouvoir appliquer l'empty simplement, l'empty au centre de la caisse. Et puis vous supprimez une aile et puis vous réappliquez l'empty ici. Pas plus compliqué que ça. Donc le capot, je vais déjà cacher le capot, qui ne me sert pas à rien pour l'instant, comme ça pouvoir voir l'intérieur. Alors voilà ce que ça donne. Donc vous allez sélectionner le rayon qui va être le plus proche ici du ras de la caisse. Vous en avez un forcément si vous avez subdivisé vos ailes, il y en a un automatiquement. Et donc subdiviser et appliquer. Ce rayon je vais faire V pour faire une découpe. Voilà, donc là j'ai découpé l'aile. Donc je l'ai découpé ici aussi, à l'extérieur, donc il ne faut pas bouger, faut laisser comme ça. On va retirer ensuite les doublons. Je crois que je dois avoir une aile double, normalement ça doit avoir beaucoup de doublons. Donc ensuite, ici, de ce côté-là, à l'intérieur, je sélectionne ici ce rayon-là. Pareil, je vais faire V, je vais découper ça et carrément supprimer toutes ces faces-là. CTRL L, X. Donc X vertice, voilà. Et puis donc maintenant on va ressouder la découpe qu'on a fait là, en sélectionnant tout, et puis en retirant les doublons. Moi j'ai l'impression que je vais avoir une aile double, donc je vais avoir beaucoup de doublons. Outils, et ici enlever les doublons. Ouais, 3800. Il y avait bien deux ailes. Ça c'est encore une chose qu'il faut faire attention. Vous pouvez très bien avoir deux pièces qui sont les unes sur les autres et puis pas les voir. Je vais aller jeter un œil quand même. C'est bon. Maintenant on va pouvoir aligner le bord. Alors pour aligner le bord avec ici donc l'ajout d'aile, je vais supprimer un certain nombre de rayons, enfin dissoudre des rayons. X dissoudre arrête pour me redonner de la place pour pouvoir déplacer l'ensemble. X dissoudre arrête. Et
là je vais aller dissoudre les arêtes jusqu'à temps que je passe de l'autre côté donc de la joudelle. Donc je puisse, voilà. Je vais donc aller jusqu'à celui-là. Hein. X, dissoudre arête. Voilà, histoire de me donner de la place. Je vais quand même aller jeter un œil, voir si j'ai pas déformé quelque chose à ce niveau-là. Donc apparemment non. Non, c'est bon. Et maintenant j'ai de la place pour pouvoir repousser l'ensemble ici. Mode transparent Z. Je sélectionne donc la ligne complète ici. Maintenant, je vais la repousser. Alors il faut faire attention évidemment de ne pas aller plus loin que le bord du capot. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter le capot. Hein. Je vais rajouter le capot. Voilà, et repousser l'ensemble en utilisant le frein. Et voilà, je ne peux pas dépasser ici le bord du capot de toute façon. Donc là, à partir de là, il ne me reste plus qu'à aller voir. Je vais recacher le capot. Oui. Il ne me reste plus qu'à regarder ce que ça donne ici. Donc là, si je veux repousser davantage encore, j'ai plus qu'une solution, c'est de faire une rotation hein, en utilisant ici un vertice au bout, curseur vers sélection, donc je vais faire un axe de rotation ici avec le curseur 3D, curseur vers sélection, je sélectionne le curseur 3D et je resélectionne Z en mode transparent l'ensemble. En faisant bien attention de ne pas en oublier surtout. Vue de dessus, R rotation et éventuellement pour me ramener au bord du bas de caisse. Voilà, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Là, je me ramène clair. Voilà, là, je me suis ramené au maximum du bord ici. Il ne faut pas aller plus loin après. Hein. Je vais regarder si j'ai pas créé de trou ou de choses comme ça bizarres. Voilà, on ne va pas aller plus loin que ça. L'essentiel étant ici, après, pour pouvoir faire la joudelle, d'être le plus au ras possible. Là, c'est pareil. Là, je suis vraiment au ras, j'ai pas de jour. Donc ça va, si éventuellement vous avez un jour, ben, vous suffisait simplement de sélectionner la ligne de rayon, enfin le rayon qui est au bord ici, et puis le rentrer dans la caisse, et puis voilà. Voilà pour ce tuto, je ne vais pas aller plus loin, on verra, on va voir dans le prochain, ici, donc comment terminer sur la caisse ici, donc remettre tout ça comme il faut. Hein. Là, moi j'ai une sorte un broglio de vertices mal rangé, donc on va ranger tout ça, et puis donc souder la barre ici correctement, en faisant un petit bord, comme dans la réalité, hein, et on aura fini pour la caisse. Donc ce que je vous conseille, c'est de réappliquer maintenant l'entier à la caisse si vous avez déjà comment subdiviser et retirer l'entier, rajoutez-le avant le prochain tuto. Donc vous découpez votre caisse, hein, ici V, toutes vos caisses, puis ensuite vous sélectionnez la gauche, vous supprimez donc le côté gauche et puis vous rajoutez l'effet miroir avec ici l'effet miroir donc sur l'entier. Voilà. Rien de plus à dire. Je pense que je vais quand même aller jeter un œil avant de couper, pour même si tout va bien là. On voit ce que ça donne. Hein. Bon, c'est propre.
Voilà. Je vous remercie de suivre la M6 et je vous invite à continuer cette modélisation du prochain tutoriel. On va continuer à peaufiner le modèle avant de passer à l'intérieur, ce qui me semble être un peu plus logique que déjà de passer à l'intérieur sans avoir même fini l'extérieur. Voilà. Merci.